Les lendemains chanteront-ils encore? C'est la question que pose dans son titre Robert Guédiguian et dans son livre publié Au lien qui libère, un ouvrage où le réalisateur de Marius et Jeannette ou de Gloria Mundi dialogue avec le journaliste Christophe Kantchev. Merci Robert Guédiguian d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Ce livre, donc, c'est votre vision du monde d'aujourd'hui, ce en quoi vous croyez, vos espoirs, vos déceptions aussi. C'est avant tout un livre politique, engagé, évidemment à gauche, comme l'a été toute votre vie. Oui, oui, je crois qu'il est de plus en plus urgent en fait de restaurer en fait la gauche, une gauche forte et unie, en fait une gauche qui groupe et puis qui puisse regrouper et réunir toutes les tendances de cette histoire qui est riche de 2 siècles, on va dire, enfin peut-être un petit peu plus même. Donc je crois qu'il faut revenir à ça de toute urgence. Je regardais évidemment avec vous le journal, je veux dire, face au désastre des migrations, au désastre climatique, écologique, à la pandémie. Mais je veux dire, on ne peut pas laisser quand même abandonner le monde au développement, à son développement capitaliste, on va dire, donc ce qu'on appelle autrement le néolibéralisme. Mais je préfère dire capitalisme, ça dit mieux ce que ça veut dire. Pourtant, vous êtes assez nuancé dans votre livre. Vous dites que le capitalisme s'est imposé. Oui. Et maintenant, vous n'êtes plus dans la destruction de ce capitalisme, mais dans le fait d'y insérer du socialisme. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que non, je pense qu'il y a un petit capitalisme, si j'ose dire, c'est-à-dire un capitalisme de la petite entreprise, en fait, qui effectivement est extrêmement dynamique, qui est extrêmement fort. Pourquoi? Parce qu'il repose sur on va dire, sur le narcissisme, je pourrais dire, de chaque individu, sur la volonté qu'il y a chez certains d'entreprendre, en fait, voilà. Et je crois assez à ça. Je crois qu'il y a des gens qui ont envie de faire des choses, d'autres qui ont moins envie de faire des choses. Donc il faut laisser travailler les énergies qui existent, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je parle d'un capitalisme ce capitalisme-là, d'ailleurs, ce petit capitalisme, ce capitalisme de la petite et moyenne entreprise, il peut tout à fait, et il est souvent d'ailleurs déjà, puisque je parle aussi du communisme qui est déjà là, ce que j'appelle du communisme déjà là, ces entreprises-là sont souvent quasiment autogérées, c'est-à-dire, bon, il y a quelqu'un qui l'a fondé, l'entreprise, il y a quelqu'un qui affiche son nom sur l'entreprise, bien sûr, mais les salariés autour de lui, ils le voient tous les jours, le côtoient. Souvent, les salaires sont très proches les uns des autres. Bon, il n'y a pas... Voilà, des entreprises à taille humaine. Les entreprises à taille humaine, voilà. Je crois que l'ennemi aujourd'hui capitaliste, c'est les multinationales, bien sûr. Il y en a énormément. Ça, vous dites qu'il faut les démanteler. Hein. Il faut les démanteler, oui, ouais. Je pense. Et j'ai envie que la seule alternative à ce monde dont il faut se défaire, quand même, ou du moins dont il faut retenir, il faut au moins le retenir, dans ces débordements, je crois que c'est effectivement la seule manière, c'est une rupture avec les multinationales, c'est donc d'aller chercher du côté d'une visée communiste, d'une vision communiste des choses. Vous parlez de moments communistes. Voilà. En fait. Il faut créer des moments communistes. C'est quoi des moments communistes alors? Les moments communistes, c'est un moment où tout va bien, en fait. Ça ne dure pas forcément longtemps, mais ça peut durer quelques temps quand même. Je veux dire, une entreprise où ça va bien, un film parfois. Un moment communiste, un moment où les individus et la société qu'ils composent va dans le même sens, en fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire où les individus se réalisent en même temps qu'ils partagent ce qu'ils fabriquent, le produit de leur travail. Ça s'appelle le moment communiste. Ils peuvent effectivement durer un certain temps et diminuer. Il faut examiner toujours les raisons pour lesquelles éventuellement ils ne durent pas et en refabriquer d'autres. Voilà. Je crois qu'effectivement, une société juste aujourd'hui, une politique juste, serait de favoriser, donc de manière verticale, tout le communisme qui peut se passer au niveau horizontal. La jeunesse d'aujourd'hui, elle ne semble plus très attirée par les partis politiques. Vous le signalez d'ailleurs dans votre livre. Il y a des associations, des mouvements aussi qui naissent par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle manière de faire du collectif? Non, c'est très bien, je crois. C'est très bien. De toute façon, tout ce qui est collectif m'intéresse. Et je signe tout ce qui est collectif. Donc, que ce soit d'une manière, peu importe la manière d'ailleurs. Mais donc, je suis plutôt heureux qu'il y ait ça. C'est ce que j'appelle aussi du communisme déjà là. Après, c'est vrai que pour que quand même ce communisme déjà là se transforme en décision du côté du vertical, comme je viens de le dire, c'est vrai qu'il faut quand même participer à un processus. Il faut le structurer. Voilà, le structurer. Il faut qu'il y ait de la représentation, de la délégation. Il faut bien qu'il y ait... Enfin, moi, je n'ai pas inventé autre chose, je n'ai pas trouvé. Il faut bien qu'il y ait des députés, qu'il y ait des représentants du peuple. Il faut bien les élire. Enfin, bon, voilà. Est-ce que vous regrettez d'ailleurs pour les Gilets jaunes qu'ils ne se soient pas structurés? Je regrette, oui, absolument. Parce qu'il ne reste effectivement... Les Gilets jaunes, ça reste un moment très important qui marquera l'histoire. Qui marque y compris l'histoire de la bourgeoisie, il faut bien le dire. Je veux dire, les gens, avant de bouger aujourd'hui en France, les gens, je veux dire, la droite, hésitent un petit peu aujourd'hui. En se disant, tiens, est-ce que ça ne va pas reprovoquer des gilets jaunes? Donc c'est déjà un rôle extrêmement important. Il y a un rapport de force, en tout cas, voilà, c'est ce que vous dites. Qu'ils ont créé. On parlait de la jeunesse. Votre nouveau film, Twist à Bamako, sortira le 5 janvier prochain en France. C'est un hymne à la jeunesse et à la liberté dans la capitale malienne du début des années 60, juste après l'indépendance, où souffle un vent de révolte. On regarde un extrait de la bande-annonce. Tu es déjà allé dans un club? Non, je t'emmènerai.
On danse ici, on fait pas de politique. Alors, va te changer, s'il te plaît. L'énergie de la jeunesse a grand besoin d'être canalisée et doit servir à autre chose qu'à se trémousser. Tous égaux. C'est pas parce qu'on est tous égaux qu'on est tous... Robert Guédiguian, pourquoi ce choix de tourner un film sur le Mali des années 60 ? Non, justement parce qu'effectivement, c'est un moment d'exaltation. C'est un moment communiste, en fait. Voilà. Et effectivement, tous ces jeunes gens qui sont très beaux, très bien habillés, qui dansent très bien le twist et le rock, sont en même temps des militants. Ils vont dans les campagnes pour prêcher le collectivisme, pour prêcher la collectivisation des terres et le partage des richesses. Et le soir, ils dansent. Donc c'est la fête révolutionnaire, en fait, que j'ai voulu filmer. Je reviens au livre. Les lendemains chanteront-ils encore ? C'est un livre aussi pour compter avant la campagne présidentielle qui commence en janvier en France. Vous vouliez donner aussi des clés, des outils idéologiques à certains, justement, avant cette présidentielle ? Et je crois qu'il faut que sur la base, si on structure effectivement autour d'une visée commune les différentes tendances de la gauche, qu'elles soient d'ailleurs dans des partis ou dans des associations, peu importe, mais qu'il faut les réunir autour d'une visée commune et de quelques propositions. Aujourd'hui, vous dites que l'union des gauches, ça n'existera pas, en tout cas. Si jamais, miraculeusement, ça pouvait se passer déjà pour cette élection, j'en serais ravi. Moi, je sais que, modestement, j'essaie de participer à ça. Mais ce que je sais, par contre, c'est que sans union, il n'y aura... tous les candidats présents aujourd'hui vont dans le mur, c'est tout à fait clair. Je ne suis pas devin en disant ça, et je crois qu'on peut se fier au sondage pour ça. Et cette pré-campagne qui est traversée par des idées d'extrême droite, énormément avec l'émergence d'un Éric Zemmour, vous la regardez comment, cette campagne ? Mais c'est précisément, je crois que ces idées-là, nauséabondes, plus que nauséabondes, en fait, ces idées, c'est de l'ordre de l'inhumanité pour moi, ces idées-là, donc j'ai pas de qualificatif. Ces idées-là peuvent exister parce qu'effectivement, il y a un vide absolu laissé dans le champ des idées. Justement, il y a un vide absolu laissé par la gauche. Une autre conception qui serait totalement l'inverse de ça. Ce qu'on vient d'entendre sur Frontex, quand même, Jules Darmanin qui est très heureux parce qu'il y a un avion qui va vérifier ou essayer de vérifier qu'un bateau ne coule pas pour sauver quelques personnes, c'est quand même ridicule de faire une déclaration comme ça. Je veux dire, il suffirait que l'Angleterre ne ferme pas la frontière et la France non plus, et il y aurait effectivement, ces gens-là seraient accueillis en Angleterre, on les mettrait dans des, disons le mot qui n'est pas beau, centres de rétention, mais des centres de rétention tout à fait dignes, avec des douches, des trucs. On peut dire des centres d'accueil aussi. On peut dire des centres d'accueil, mais c'est vrai, je vais essayer de faire un mauvais jeu de mots, mais c'est vrai qu'on peut dire des centres d'accueit, et à ce moment-là, on verrait, on examinerait le cas au cas par cas et l'indignité de ces gens-là. Je veux dire, cette jeune fille qui est morte parce qu'elle rejoignait son fiancé, c'est une histoire, c'est atroce. Il ne faut pas se contenter de dire que c'est atroce. Ou faire mettre l'avion qui survole la frontière. Merci Robert Guédiguian d'avoir été avec nous. Ce livre, ce dialogue avec Christophe Canchette, Les lendemains chanteront-ils encore, est publié au Lien qui libère. Et je termine avec cette citation que vous faites dans le livre de Thucydide, il faut choisir, se reposer ou être libre.